Dimitri, 27 ans, matière préférée, vidéo audiovisuelle. Et maintenant, je suis UX designer chez Ubisoft à Montréal. Les deux, les deux sont indissociables et je suis parti du UI pour après me rediriger vers le UX. C'est parce qu'avant, j'étais frustré lorsque je concevais en fait des sites web de ne pas avoir de retour, de feedback de la part des utilisateurs pour lesquels j'ai créé en fait ce site web. Donc c'est ça qui m'a poussé à aller de l'avant lorsque j'ai entendu parler de expérience utilisateur où on interagissait en fait avec les personnes pour lesquelles on avait conçu un produit ou un service. C'est de toujours tester, que ça soit en amont jusqu'au lancement de ton produit ou de ton service et même encore après. Il faut qu'il ait de l'empathie, qu'il soit curieux, collaborateur, surtout collaborateur, étant donné qu'on échange avec énormément de métiers, qu'il ait un esprit critique, qu'il aime résoudre des problèmes et qu'il ait le sens de l'analyse. Parfois, on ne peut pas suivre à la lettre en fait le processus que l'on va mettre en place ou qu'on est mis trop tard dans un projet. Il y a aussi également le fait qu'on doit évangéliser en fait les équipes parfois pour leur faire comprendre que l'UX c'est important et c'est tout le monde qui en fait part en fait. Et le dernier point, c'est la reconnaissance qu'on a envers les designers. Pas forcément les UX, mais envers les designers. Les points positifs, t'en as plein. T'as la collaboration, comme je t'ai dit, avec énormément de personnes, de disciplines. T'as le fait que ce soit multidisciplinaire, étant donné que le UX, ça provient de plein de méthodologies. Le fait que tu as un salaire qui est compétitif. Tu peux faire du UX partout, en fait. Il n'est pas encore terminé parce que c'est toujours dans un processus itératif, mais il était long, il était fastidieux, mais il était intéressant, il était challengeant et je pense que c'est ça qu'il faut en retenir parce qu'il y a une très très bonne collaboration que j'ai eue en fait avec mon équipe de développeurs. Ça s'appelle Fabulous, c'est pour créer en fait des nouvelles routines et j'ai adoré le onboarding, le storytelling qui est à l'intérieur, énormément bien fait, je trouve. Il y a cette espèce de complicité qu'on a avec l'application envers soi-même. Et le point en fait qui m'a fait tilter, c'est lorsque on veut accéder en fait à l'application, donc à la fin du onboarding, on doit entre guillemets signer avec soi-même et laisser notre empreinte pour qu'au fur et à mesure ça s'agrandisse et qu'on ait fait un pacte avec nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas forcément vu ailleurs. N'hésitez pas à aller chercher en fait des praticiens, que ce soit sur LinkedIn, à rejoindre une communauté, que ce soit sur les groupes Facebook, Discord, Reddit ou autres, pour faire partie en fait de cette collectivité qui est énorme et qui est très enrichissante et qui est très ouverte en fait à pouvoir aider n'importe qui.